Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo d'estimation d'une proportion et on va commencer par une propriété, alors un petit peu abstraite, qu'on expliquera, et qui pose le point de départ de notre discussion. Alors, lorsque la proportion d'un caractère est inconnue dans une population, la fréquence f d'apparition de ce caractère dans un échantillon issu de cette population est une estimation de la proportion p. Alors, comment comprendre cette définition? En gros, on est en train d'expliquer à quoi servent les sondages. Vous savez que quand on fait un sondage, c'est précisément parce qu'on ne sait pas la proportion de gens dans toute la population, par exemple la population française, on ne sait pas ce qu'ils pensent sur un sujet donné. Par exemple, si on fait un sondage sur le nombre de télévisions dans les foyers, c'est précisément parce qu'on ne sait pas combien il y a de télévisions dans les foyers en France. Donc on peut faire un sondage là-dessus. Donc ce qu'on nous dit, c'est que quand la proportion d'un caractère est inconnue dans une population, on ne sait pas combien ou quelle proportion de personnes a une télévision en France, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un échantillon. On va faire un sondage. On va prendre par exemple 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, et on va leur demander, est-ce que vous avez une télé chez vous? Et par exemple, il y en a 85% qui vont dire oui, ils ont une télé. 85% de ces 100 ou 500 ou 1000 personnes, eh bien, on va dire que ce pourcentage qu'on vient de trouver, cette fréquence qu'on vient de trouver, c'est la fréquence dont on parle ici, la fréquence d'apparition de ce caractère dans cet échantillon, de 100, 500 ou 1000 personnes, eh bien, c'est une bonne approximation de ce que la totalité de la population aurait répondu. C'est-à-dire que si je fais le sondage sur 100, 500 ou 1000 personnes, ça donne une approximation de ce que la totalité des Français répondrait sur la question, par exemple, est-ce que vous avez une télé chez vous? Alors prenons un autre exemple aussi. Dans une commune, un institut réalise un sondage auprès de la population. Donc on ne dit pas de combien de personnes se compose la commune, mais en tout cas le sondage, il se fait sur 200 personnes. 200 personnes interrogées. Alors sur ces 200 personnes, 110 affirment vouloir réélire le maire de cette commune. Dans ce cas-là, la fréquence d'apparition de ce caractère, c'est-à-dire que le pourcentage de personnes qui vont voter pour le maire, ou réélire le maire de la commune, eh bien ici, il est de 110 sur 200, le pourcentage. Il y a 110 personnes sur 200 qui comptent le réélire. Donc ce qui fait 0,55. Ça, c'est juste un sondage fait sur 200 personnes. Donc, sur ces 200 personnes, il n'y en a que 55% qui comptent le réélire. Eh bien, on dit en fait que cette fréquence qui est valable pour 200 personnes, eh bien, ça donne une bonne approximation de ce qu'aurait répondu toute la population de la ville. Et c'est ce qu'on dit ici. On peut donc estimer à 55% la proportion des électeurs de toute la ville qui voteront pour ce maire. Alors maintenant, considérons une remarque un petit peu particulière et qui nous sera utile dans certains exercices. On suppose que la proportion d'un caractère dans une population est P et donc qu'elle est connue. C'est-à-dire que, autant là dans un sondage, on ne connaît pas le nombre de personnes, par exemple, qui ont une télé, on ne le connaît pas. Là, on dit, imaginons qu'on le connaisse, avant de faire le sondage. Donc on pourrait se dire, mais à quoi il servait le sondage dans ce cas-là? Bref, en tout cas, on connaît la proportion P. Alors imaginons maintenant, une fois qu'on le connaît, on prend un échantillon de la population pour lequel la fréquence observée relative à un caractère donné est F. Donc on prend un échantillon et on pose la question, voilà, combien vous avez avez-vous une télé chez vous? Oui, non, etc. Et on regarde le pourcentage de personnes qui ont répondu oui, ils ont une télévision. Et alors en fait, normalement, cette fréquence doit se trouver, si vous vous rappelez les cours précédents, on a vu qu'ils doivent se trouver dans l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Cette fréquence-là, à 95%, elle doit être dedans. Imaginons que le résultat trouvé, donc le nombre de personnes qui ont une télé, il soit terriblement bas, c'est-à-dire, imaginons que l'intervalle
de fluctuation, celle de 95%, ce soit 75-95, et que vous trouviez dans cet échantillon que 50 personnes seulement ont une télévision, vous allez vous dire, tiens, le 50, il est en dehors de l'intervalle de fluctuation, il est en dehors de l'intervalle 75-95. Donc comme il est en dehors de l'intervalle, eh bien on va considérer que l'observation n'est pas compatible avec l'hypothèse faite. C'est-à-dire que, en gros, ma fréquence, elle n'est pas tout à fait compatible avec l'hypothèse faite au départ. Donc voilà comment, et on verra plus précisément dans les exercices comment utiliser ça, voilà comment estimer une proportion.